Et salut à tous, c'est Linko. Alors comme tu peux voir ici, on va parler du déménagement de mes Opistopsis rufithorax, les fameuses strobes australiennes, très rares, impossibles à trouver généralement sur le marché actuel. Bref, la folie, et en tout cas là le nid est plein à craquer. Alors si tu as suivi le suivi de toutes mes espèces, tu as dû voir que j'avais fait le branchement. Là je te montre comment j'ai fait. Regarde, le nid était plein, le tuyau est blindé de couvain. Au niveau de l'ADC, pareil, ça pullule. Donc là, il fallait faire quelque chose, agrandir ce nid avant toutes ses naissances pour ne pas être débordé. Alors j'ai décidé de mettre le même nid que je vais monter sur le tuyau ici. Alors ce que j'ai décidé, c'est de faire un branchement, on va dire non en série, mais les deux vont être reliés jusqu'à l'ADC. Voilà, je vais couper et mettre ce T jusque là. Alors c'est parti pour le coupage, rien de plus simple, une paire de ciseaux, on croise les doigts pour que les tuyaux s'emboîtent bien et pour éviter toutes ces évasions. Donc là, comme tu peux voir, j'ai pris le même nid, il s'agit du nid Minora de chez Fourmiculture. Alors aucun placement de produit, c'est des affaires que j'ai achetées moi-même, mais que je kiffe et qui ont l'air de très bien marcher pour eux. Alors c'est pas un nid 100% plexi, certains croyaient que c'était ça, mais en fait au fond c'est une dalle de plâtre qui prend très bien l'humidité et l'humidification se fait très bien pour elle. Voilà, coupage du nid, j'ai mis le thé en place, j'ai relié et rien de plus simple. Alors si tu agrandis un nid, il y a plusieurs possibilités. Donc il y a cette façon-là, où les fourmis en sortant de l'ADC ou en rentrant plutôt dans leur nid auront accès aux deux extensions, l'une ou l'autre, via un carrefour. Sinon, j'aurais pu mettre un des nids branché directement à la suite de l'autre, c'est-à-dire que pour atteindre le nouveau nid, ils auraient dû passer systématiquement dans l'ancien nid. Ou sinon, j'aurais pu mettre les deux nids branchés séparément avec deux entrées dans l'ADC. Alors ça, d'après ce que j'ai compris, c'est déconseillé. Ça risque de scinder parfois les colonies, créer des galères au niveau du couvain, tout ça. Mieux vaut que les deux ont accès quasiment au même endroit de l'ADC, du moins pour les évolutions de colonies. Alors regarde, à peine branchées, elles ont tout de suite pris part. Et déjà, regarde, un petit bout de chou. Et voilà, une deuxième larve qui arrive. Tu vois, c'est vraiment des allers-retours. Alors pour moi, ça c'était tout ce qui était couvain au niveau du tube, du tuyau. Elles ont décidé directement de le mettre sur la petite dalle ici. Et elles ont pris part très rapidement de ce nouveau nid. Là, pour info, ces images dataient de même pas 15 minutes après la mise en place du tuyau. Donc franchement, c'était nickel. Et attention, on va avoir des petites visualisations plutôt pas mal. J'ai deux belles choses à te montrer aujourd'hui, dont la première ici. Regarde au milieu des larves, il y en a une qui est un peu plus claire. En fait, il s'agit d'une larve qui est en train de tisser son cocon. On va essayer de zoomer au maximum possible. Et on voit encore la larve à travers le cocon. On voit sa tête qui est en train de se déplacer. Elle est en train de filer son cocon. Elle prépare son duvet pour lancer sa métamorphose et se transformer en vraie fourmi. Regarde ici, on voit le bec de la larve, sa bouche, regarde qui se déplace et qui est en train de tisser son petit fil de soie. Voilà, en plein déménagement, elles les larves. Et bah comme on dit, c'est vraiment des grosses larves, hein. Elles sont là, elles ne foutent rien, elles attendent. Mais bon, celle-ci a quand même décidé de bosser. Alors ces Opistopsis, pour info, là je suis quasiment à température ambiante, je suis autour des 20 degrés. Un cap chauffant passe pour les réchauffer à un certain point pour les permettre de faire évoluer leur couvain convenablement. Mais sinon, tout se passe bien. Le nid est humidifié une fois tous les 15 jours à peu près. Tout se passe bien, voilà, les cocons se font, donc il n'y a pas de souci. Un petit timelapse des 5 premières minutes en 20 secondes. Regarde, énormément d'allées-venues pour amener du couvain. On voit qu'elles se précipitent uniquement sur la première salle. Alors par après, elles vont évoluer au niveau de toutes les salles, mais pour l'instant, c'est comme ça. À la fin de la vidéo, d'ailleurs, je vais te montrer où j'en suis actuellement, sachant que ce déménagement, je l'ai fait il y a une semaine ou 10 jours environ. Et le deuxième fait, regarde ici en macro, qui est vraiment kiffant. Regarde cette grosse larve qui se fait papouiller par l'ouvrière. Regarde, l'ouvrière est en train de la nourrir. Un petit bouche à bouche. Alors d'ailleurs, en trophalaxie, on appelle ça entre deux ouvrières. Une des ouvrières qui a été chercher du liquide sucré ou du liquide à base d'insectes, quoi que ce soit, vient le régurgiter dans la bouche d'une autre ouvrière. Et bien là, c'est la même chose, mais entre une fourmi et une larve. Rien de tel que ce petit moment de tendresse, ce petit moment cocooning, où madame vient nourrir sa grosse larve qui est déjà plutôt bien dodue, hein. Comme tu peux voir, elle est encore bien vorace, elle bouge dans tous les sens et en demande encore. Donc ce qui dit
qu'on va avoir des très belles larves et qui sait, peut-être qu'on aura des ouvrières encore plus grosses en évoluant cette année. Et nous voilà aujourd'hui, ce dimanche. Voilà, tu peux voir ici le cap chauffant passe au niveau de l'ADC. Il y a énormément de fourmis qui viennent s'y coller, comme si elles n'avaient pas assez de place dans leur nid. Et le thé a bien tenu, tout se passe bien. Voilà le nid actuellement. Comme je te dis, le couvain explose. Alors là, on voit un peu moins d'ouvrières car les deux nids sont en train d'être pris en grippe. Mais il y a toujours un tapis de couvain sous la totalité de chaque case. Donc franchement, c'est un truc de dingue. Toutes les chambres sont occupées. C'est la folie cette année. Donc là, prochaine étape, agrandissement de l'ADC en style forêt australienne. On va parler bambou, verdure et un petit sol un peu comme elles ont déjà. Donc ça, on va essayer de faire ça très rapidement. Je vais essayer de me fabriquer une cuve en verre. Je vous montrerai toutes les étapes une à une, le collage, le perçage, et ça on en parlera très très vite. Au niveau de l'autre nid, voilà ici. Alors j'aime bien ce contraste entre ces deux nids. On aura un nid un peu style paradis, tu vois, là on est vraiment dans le blanc. Et l'autre, on est plutôt dans l'enfer et ce sera un nid black et rouge. Donc on va voir si les strobes sont plutôt petit ange ou petit démon. Alors là, pour l'instant, on reste dans le nid actuel niveau démon. Mais le niveau angélique se remplit petit à petit. Si toi aussi tu kiffes cette espèce qui est magnifique et que tu veux en voir d'autres, eh ben n'hésite pas à commenter surtout et on discute juste en dessous. Bisous bisous, bon week-end.